Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si notre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Dans ce passage, il est question de limites posées. Vous voyez sur le PowerPoint, il y a ce lac immense, puis au bord de cette plage, il y a une limite, il y a une marque. Dieu a dit qu'il mettait une limite au flot de la mer. Dieu a défini un contexte. Et ici, il semblerait qu'il y ait une propriété privée. La barrière est jolie, le lac est joli, mais quand on est devant une barrière comme cela, eh bien c'est pénible. Et on se dit, ça serait tellement bien de pouvoir aller plus loin. Et pourtant, il y a dans cet aspect, eh bien, la reconnaissance de nos limites. C'est le premier point que j'aimerais souligner avec vous. Ici, l'apôtre Paul reconnaît ses limites. Dans la version Parole de vie, qui est un peu plus claire concernant ce passage, il dit « Mais nous n'avons pas dépassé la mesure en nous vantant. Dieu nous a conduits jusqu'à vous. Il a fixé des limites à notre champ d'action et nous allons le prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose, votre foi fera des progrès et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées. » Amen. Si vous relisez tout le contexte, vous voyez que Paul se recommande de son travail, se recommande de son action. Il compare, ou du moins il dénonce d'autres qui viendraient, profiteraient d'un travail, profiteraient d'une action, se glorifieraient, chercheraient à se recommander eux-mêmes, chercheraient à se vanter, chercheraient à se mettre en avant d'une manière personnelle. Et Paul dit non, non, nous on est venus simplement dans le contexte dans lequel on a travaillé. On a été les premiers, on a défini ce contexte du travail de Dieu, Dieu a permis qu'il y ait cette œuvre. Nous nous recommandons ni plus ni moins que cela. Et il ne faut pas être insensé en se recommandant à nos propres mesures, en se comparant les uns aux autres. Reconnaître ses limites. C'est reconnaître que Dieu nous a fixé des limites. Que ces limites, elles sont de Dieu. Avant la création, il n'y avait pas de limites. La terre était informe et vide. Et l'esprit se mouvait au-dessus. Et Dieu dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il met une limite. Et ainsi de suite, il va mettre une limite. Et effectivement, notre Dieu est illimité. Alléluia. Mais notre Dieu est créateur des limites. Il a délimité la durée des temps. Il a fixé les bornes de notre vie. C'est ce que dit Acte 17. Il travaille, il met un cadre, il met un contexte, il a écrit des lois physiques, des lois mathématiques, des lois spirituelles, des lois terrestres, des lois charnelles. Il a placé en nous la conscience, la liberté, la limite du bien et du mal, la liberté, la limite de choisir la vie ou la mort.
la limite de cheminer avec lui. Dieu fixe des limites. Et Paul est bien conscient de cette limite que Dieu lui a fixée, que Dieu a placée là. Il fixe des limites et il nous invite à rester dans les limites que Dieu a fixées pour nous. Chacun de nous a reçu quelque chose de différent et complémentaire pour l'œuvre de Dieu. L'un plante et l'autre arrose, dira Paul. Ce que j'ai reçu, Lionel ne l'a pas reçu. Mais ce que Lionel a reçu, je ne l'ai pas reçu. Vous voulez une preuve? Je vais au piano. Vous allez vite comprendre que ce que Lionel a reçu, je ne l'ai pas reçu. Hein. Vous allez dire arrêtez, remettez Lionel. Mais quand Lionel n'est pas là, il y a un manque. Et je ne peux pas le remplacer. Et heureusement, parce qu'on est tous complémentaires les uns des autres. Travaillant les uns avec les autres. Mais c'est difficile de respecter nos limites personnelles, mais de respecter aussi les limites des autres. Les limites de ceux que Dieu a assignés à nos côtés. Nos limites également temporelles. En tant qu'Église, nous avons des limites. Demandez à Robert si on a le budget, ou à Liévin si on a le budget illimité. Vous allez voir, ça va vite tousser. J'ai un projet, ça vaut 30 000 francs. Ouh! Bien sûr, on a nos limites physiques. On a ce quartier dans lequel on est, cette ville dans laquelle on est. Et il y a déjà tellement de travail, tellement d'objectifs pour ici-bas. Et face aux besoins, on se sent déjà tellement démunis. Tellement limité dans notre action. Pourquoi vouloir aller conquérir la terre entière s'il y a encore du travail dans notre contexte? Nos limites. Bien sûr, notre Dieu est le sauveur du monde. Mais ça commence par notre prochain, celui qui est à notre côté. Le Dieu illimité. Restez dans les limites que Dieu a fixées. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire à moi, Théophile, en tant que papa, en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que moi-même, individu devant Dieu. Et dans tous ces domaines, il y a des limites qui nous sont propres à chacun. Et qu'il faut réaliser, parce que si nous sortons des limites du champ de Dieu, alors nous entrons dans un champ étranger. Nous combattons un combat étranger. Nous sortons du domaine de la volonté et donc du domaine de la protection de Dieu pour entrer dans un champ qui n'est pas le nôtre, dans lequel nous n'avons rien à y faire. Et on voudrait que Dieu nous accompagne dans un combat ou dans une situation qui n'est ni la nôtre ni la sienne. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Paul se glorifie d'avoir travaillé et il se glorifie de ce travail qu'il a fait parmi ces Corinthiens. Il se glorifie des fruits qu'il a déposés, qu'il a portés chez eux. Il se glorifie de ce que Dieu l'a utilisé dans ce contexte, ni plus ni moins. Restez dans les limites. L'un plante. Si tu as dans ton cœur de planter, mais plante. Si tu as dans ton cœur d'arroser par la prière, par le soutien, par l'intercession, arrose. Ne te culpabilise pas de planter. Il y a quelqu'un d'autre qui va le planter. Mais arrose, prends ta responsabilité d'arroseur. Et ainsi, Dieu fait croître. Amen. Nous sommes tous complémentaires, les uns des autres. Et pour travailler sur les colonies de vacances avec les enfants, avec les ados, j'ai besoin d'intercesseurs derrière. Parce que moi, je suis dans le vif de l'action. Je suis dans les projets, je suis dans l'organisation de tout le temps. J'assume l'animation, j'assume l'organisation des transports, la sécurité des enfants, des ados, j'assume la prédication. Et c'est sûr que je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps
physiquement de prier, ou alors je ne dors plus. Mais pendant 10 jours, c'est compliqué. Et heureusement, il y en a d'autres qui intercèdent, qui soutiennent dans la prière. Et je culpabilisais de cela un temps. Parce que je disais, mais je prie pas assez, je persévère pas assez. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais pas seul dans la barque, j'étais pas seul à tirer, j'étais pas seul à préparer, mais qu'il y en avait d'autres à qui je pouvais déléguer certaines choses, déléguer certaines organisations, déléguer certains projets. Que je n'étais pas la pièce maîtresse sans laquelle rien ne fonctionne. Tout fonctionne. Et nous entrons dans un travail. Et nous avons notre part à faire. Faisons-la avec consécration, avec engagement, sans culpabiliser de ne pas faire assez. Mais sans vouloir non plus rester cantonné dans nos limites, on le verra à la fin. Mais rester dans les limites, dans ce que Dieu nous a donné. Et également, agrandir notre champ d'action dans ses limites. C'est par cela qu'il termine l'apôtre Paul. Je désire travailler dans ses limites, mais tout en agrandissant le champ d'action. Alors j'ai mis une petite image là. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Les défis, il y en a. Il y en aura de plus en plus. Et pour celui qui se lève, il y a des défis nouveaux qui n'existaient pas avant. Des défis qui vont bousculer l'équilibre, qui vont bousculer l'ordre, qui vont bousculer quelquefois notre propre compréhension. Des défis où Dieu veut nous pousser, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, ça commence à partir du moment où ça dépasse ma capacité personnelle. Tant que c'est ma capacité personnelle, c'est la part qui me revient, ça ne s'appelle pas la foi. Ça s'appelle l'obéissance, l'engagement, la consécration. Mais la foi, c'est aller au-delà de cette limite physique pour entrer dans le domaine spirituel. Et l'un et l'autre doivent marcher d'une manière étroite, liée. Agrandir notre champ d'action dans ses limites. C'est ce que Paul dira par la foi. Ne limite pas tes défis. Il y a des défis, il y a des choix, il y a des engagements devant toi, mais vas-y, fonce. Alléluia. Par contre, défie tes limites. Là, il y a le pas de foi pour aller au-delà. Et là, on voit une joggeuse. Je ne sais pas si vous aimez courir. Moi, j'aime pas beaucoup courir. Mais ma femme, elle est sportive. Alors, elle m'emmène courir. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et elle me fait toucher rapidement les limites. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en peux plus. Si, vas-y, mon chéri. Non, j'en peux plus. Allez, encore. Encore 10 minutes. Allez, un peu plus vite. Allez, d'une heure. Allez, c'est une montée, t'es bientôt. Voilà. Mais vous savez, qu'en faisant cela, les limites, elles grandissent. Tout d'un coup, on peut courir. Au départ, au bout de 10 minutes, on n'avait plus de poumons. Tout d'un coup, on peut courir un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à devenir marathonien. Ça n'est pas mon cas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, repousser les limites. Et l'être humain n'a de cesse de vouloir repousser les limites du physique, battre des records. Chaque Jeux Olympiques, on attend son lot de records, record du monde et ainsi de suite, jusqu'à, bien sûr, tenter Dieu et vouloir se faire au-dessus de Dieu, mais ça c'est la dérive du péché, il ne faut pas en arriver là. Mais travailler dans le champ d'action. Dans Romains 15, je vous ai mis je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Voici la limite, le mandat de l'apôtre Paul. Il a reçu cela du Seigneur, d'aller vers les païens, d'aller vers les inconvertis, d'aller vers ceux qui sont perdus. Et on voit dans son voyage, dans l'exercice de son ministère, qu'il n'avait de cesse que d'aller. Je connais un frère, il est missionnaire de Finlande, il travaille en France dans les assemblées de Dieu, il est pasteur assemblée de Dieu de Finlande. Mais c'est un évangéliste, ce gars. Il est incroyable. Il parle français comme une vache finlandaise. On dit une vache espagnole d'habitude, mais c'est une vache finlandaise. Il parle mal le français. Vraiment.
Mais il a un contact. Mais il est incroyable. Et ça fait des années qu'il est dans la région Rhône-Alpes. Il ne reste pas plus d'une année à 2 ans dans un lieu. Il ne peut pas. Parce qu'au bout d'une année à 2 ans, il a déjà mis des évangiles dans toutes les boîtes aux lettres de tous les villages d'alentour. Il a fait tous les marchés tous les jours de la semaine. Il a planté. Pour lui, le champ est planté. Ça y est, il faut aller ailleurs. Et il va ailleurs. Et pourtant, c'est un frère, excusez-moi, mais quand on le voit, il ne paye pas de mine de manière extérieure. C'est pas l'évangéliste qui monte du haut de l'estrade, qui a des grandes campagnes d'évangélisation, qui ci, qui ça. L'image qu'on se fait un peu de l'évangéliste international. Non, c'est un frère tout discret, tout calme, qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il est là, il nous épuise. Il nous épuise, on n'arrive pas à le suivre. Il est dans ses limites, il travaille, il est dans son champ d'action, il persévère. Et il veut aller là où personne n'est allé. Il veut travailler dans ce sens. Merci pour de tels frères, Seigneur. Alléluia. Merci pour cela. Je n'ai pas reçu cela, eux l'ont reçu, mais Seigneur, bénis-les dans ce travail. Et travaillons ensemble, travaillons en étroitesse, en proximité. Un peu plus loin, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 1 à 9, Paul dit ceci. 2 Corinthiens 12, 1 à 9. Il faut se glorifier. 3 petits points. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La version Parole de vie nous dit, mais quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Amen. Repérer nos limites, prendre conscience, mais apprendre de nos limites. Accepter ses limites, sa faiblesse. Paul n'a pas de super pouvoir. Vous non plus, moi non plus. Paul ne peut pas tout faire. Paul ne sait pas tout. Reconnaître sa faiblesse face à l'immensité des besoins de l'œuvre de Dieu. Accepter de souffrir pour et dans le bon combat. Excusez-moi, il y a une faute là. Pour souffrir dans et pour le bon combat. Paul ne s'est pas trompé de combat. Ces souffrances qu'il vit, il ne les vit pas à cause de lui-même ou à cause de son péché. Il les vit pour Christ. Il les vit dans le bien de l'œuvre de Christ. Ce temps qu'il va passer en prison, c'est parce qu'il prêchait l'évangile et ce n'était pas parce qu'il avait cambriolé une banque. Ce n'était pas la conséquence de son péché, mais c'était cet appel qui s'attachait à lui, ce mandat de Jésus. Il y a cette citation, quand on apprécie les qualités de quelqu'un, on l'admire. Quand on accepte ses défauts, c'est qu'on l'aime. Alléluia. Paul sait que Jésus l'aime.
Et Paul a compris que l'amour de Jésus à son égard suffisait. Suffisait. Paul n'a pas de super pouvoir, il ne peut pas tout, il est bien conscient des faiblesses des combats. Et j'ai mis ce passage de 1 Corinthiens 11 où il cite tout ce qu'il a souffert pour Jésus-Christ, pour l'annonce du message. Et il se glorifie de ses faiblesses. Et bien sûr, il pourrait se glorifier de ces révélations merveilleuses qu'il a eues, mais il ne le fait pas. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il travaille. Il apprend de ses limites. Et qu'est-ce qu'on apprend dans nos limites? Qu'est-ce qu'on apprend de ses propres limites? Eh bien, on apprend à puiser sa force dans la puissance de Dieu. C'est quand je suis faible que je suis fort. Jésus nous a dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Amen. Si Jésus lui-même a vécu la faiblesse au point de mourir comme un malfaiteur sur la croix, de même pas défendre sa cause, pourquoi est-ce que nous, on voudrait s'engager dans des combats qui ne sont pas les nôtres? Jésus, il n'est pas venu pour avoir sa propre justice. Il est venu pour mourir sur la croix. S'il avait voulu se défendre lui-même, ce qui aurait été légitime, s'il avait voulu descendre de la croix, s'il avait voulu répondre aux invectives du peuple, s'il avait voulu s'opposer au diable à ce moment-là, en se confrontant directement, il aurait été légitime, mais il serait passé à côté des limites que Dieu avait fixées. Il était arrivé au terme de sa vie sur terre. Pourtant, il y avait tellement de choses encore à faire. Vous croyez réellement que les disciples étaient tous bien formés? Vous croyez réellement qu'il avait fait tous les miracles? Non, il y avait encore beaucoup de malades en Israël. Il y avait encore énormément de gens qui il n'avait jamais parlé. Il y avait encore un énorme travail. Mais il savait que c'était la limite du plan de Dieu. Et il va accepter. C'est lui-même qui va se donner. C'est lui-même qui va aller comme une brebis à l'abattoir sans se regimber. C'est lui-même qui va guérir l'oreille de Malchus, le soldat. C'est lui-même. Il connaissait ce pourquoi. Mais il va, au moment de la croix, encore à Gethsémane, puiser sa force dans cette prière. Seigneur Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il va puiser sa force dans la puissance de Dieu. Et il sait que Dieu a la puissance de la résurrection des morts. Dieu avait potentiellement la puissance qu'il ne passe pas par la mort à ce moment-là, de le délivrer de cette mort. Mais il savait que c'était pour ça qu'il était venu. Et il va se livrer. Mais il vit par la puissance de Dieu. Puiser sa force dans la puissance de Dieu. Voilà la raison d'être de nos limites. Et puis, reconnaître la grâce et l'amour en Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Verset très connu. J'aimerais parler d'une chose un peu plus personnelle. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous asseoir, de contempler la création de Dieu? La multiplicité des couleurs de ces arbres en automne. Est-ce qu'il vous est arrivé de contempler des animaux? Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder sur Internet des reportages où on voit l'immensité de l'univers? D'essayer de compter le nombre des étoiles. Et tout cela vous raconte quoi? Vous explique quoi? Pour moi, ça m'explique que je suis infiniment petit. Dieu est infiniment grand parce qu'il est au-delà de tout ça. Et ça m'apprend le respect, ça m'apprend la crainte, ça m'apprend la gloire de Dieu. Ça m'apprend à être dépendant de lui. Ça m'apprend que je suis tellement faible et limité, qu'il est tellement grand. Et pourtant, il m'aime d'un amour infini. Et au travers de cela, je ne peux que l'adorer ou le louer.
Si cette semaine vous passez par un coup dur, cette semaine vous apprenez une mauvaise nouvelle, faites cela, allez dans un endroit qui vous plaît. Allez au bord du lac si vous aimez le lac. Allez à la montagne si vous aimez la montagne. Vous arrêtez sur un caillou et au lieu de vous plaindre, vous contemplez la création de Dieu. Et vous verrez que quelques instants plus tard, glorifiant le Seigneur pour son œuvre, vos problèmes, ils prendront une importance bien moindre. Tellement moindre que vous regoutterez à la paix du Seigneur, que vous reconnecterez avec votre Dieu, votre Créateur. Dans ce monde où tout va à 120 km à l'heure, on n'a plus le temps de la contemplation. Il faut retrouver cela, mes frères et sœurs. Même un bouquet de fleurs, même une fleur, vous prenez une fleur, tiens, il y en a une là. Regardez le nombre de couleurs qu'il y a à l'intérieur de cette fleur. C'est merveilleux. Prenons le temps quelquefois de contempler notre Dieu et remercions-le. Et s'il sait habiller si bien les lys des champs, ne prendra-t-il pas soin de nous? C'est dans Matthieu 6 que Jésus le dit. Apprendre de nos limites. Apprendre à reconnaître la grâce et l'amour de Dieu. Paul, ma grâce te suffit. Ça suffit. Mais pas le ça suffit du parent en colère. Ça suffit. Quelquefois, Dieu a peut-être besoin de nous parler comme ça aussi. Ça suffit de te plaindre tout le temps. Ça suffit, t'arrêtes maintenant. Tu regardes à ma beauté, à ma sainteté. Tu regardes à mon plan pour ta vie. Tu regardes avec assurance au trône de la grâce. Pour trouver grâce et être secouru dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Physiques, spirituels, psychologiques, matériels, éternels, présents. Tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance, mes frères et sœurs. Et dernier point que j'aimerais développer avec vous, alors, c'est dans un passage de 1 Chronique, mais je vous ai mis les 2 versets, parce qu'il n'y a que 2 versets, où il est question cette fois d'étendre nos limites. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet, on ne sait rien de lui. Il n'y a que ce passage-là, et un passage dans Chronique où il y a une ville qui porte son nom. Est-elle liée à cette personne? On n'est même pas sûr. On sait qu'il y a un autre Jaébet qui est chef de tribu, mais on n'est même pas sûr que ce soit lui. C'est vraisemblable. Mais Jaébet, c'est quelqu'un qui va commencer très mal. Son nom signifie douleur, souffrance. Ça tombe bien, Commencer la vie comme cela. Alors ma femme me disait que c'est vrai, en Espagne, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Dolores. Ça veut dire douleur aussi. Oh là là, mais c'est difficile à porter. Mais Jaébet n'est pas resté là, n'est pas resté dans cette fatalité. Il y a un autre jeune homme qui a mal commencé, et son papa a eu de la bienveillance, et il a changé son nom. C'était Benjamin, fils de douleur, par sa maman, qui venait de souffrir et même de mourir. Et puis son papa l'appelle fils de félicité. Steve Jobs, qui n'est pas du tout chrétien, qui est le créateur d'Apple, là, les téléphones, les ordinateurs, tout cela, dit « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. » Quelle existence est la tienne, mon frère, ma sœur? Quelle existence t'appartient? Ton temps est limité. Mais est-ce que tu veux vivre une existence dans cette limite en considérant que, on ne peut pas faire autrement? Ou est-ce que tu veux considérer qu'on peut faire autrement? Certainement que lui a dit cela en disant, eh bien, on va vous offrir de l'illimité par vos téléphones. Ou on va vous donner de l'aide par tout ce qu'on va mettre en place pour vous.
Je ne sais pas exactement dans quel contexte il a dit cela. Mais nous, on sait que notre vie ne doit pas être gâchée par le péché. Qu'elle ne doit pas être gâchée par un contexte douloureux, la souffrance. Que même si on est né Jaébetz dans la souffrance, il y a un projet différent. Alors qu'est-ce que Jaébetz va faire? Pas beaucoup de versets, hein? On l'a lu. Mais Jaébetz va refuser la fatalité et prier avec foi. Amen. Prier avec foi. J'ai mis cette petite illustration. Ta seule limite est celle que tu t'imposes. Avec le Seigneur, c'est en partie vrai. Ou celle que le Seigneur t'impose. Il n'y avait pas cette version-là du passage, enfin de l'image. La limite fixée par Dieu. J'aime beaucoup ce passage de Jérémie 33:3, je pense que c'est un de mes versets préférés. En tout cas, c'est le numéro d'urgence. Si un jour vous ne savez pas qui appeler, comment appeler, vous vous souvenez, Jérémie 33:3. C'est facile, hein? 3:3:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les plans de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Merci Seigneur, quand je décroche Jérémie 33:3, il y a quelqu'un qui répond à l'autre bout de la ligne. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Seigneur, il y a cette promesse. Toutefois, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse dans l'invocation du nom de Dieu, dans la façon dont on appelle Dieu. Nous sommes dans une société où, eh bien, quand on a un problème, quand on a une question, qu'est-ce qu'on fait? Je parle surtout aux jeunes, hein? On fait quoi? On a une question, je ne sais pas, sur comment réparer sa Peugeot 105. On va sur Internet, on ouvre Google et on tape. Et là, c'est pour ça que je parle surtout aux jeunes. Hein. Avant, les aînés, on allait chercher dans les livres, hein, où on allait demander à son voisin, à sa voisine, où on allait sonner chez un mécanicien pour un problème mécanique. Mais aujourd'hui, première chose qu'on fait, on regarde sur Google. Je ne sais pas combien de fois vous faites des recherches par jour. Mais moi, ça doit être, il faudrait que je compte une fois, mais ça doit être 50, 100, peut-être 200 recherches par jour, certaines journées. Google. Et Google, c'est formidable. Vous lui demandez n'importe quoi avant, il affichait, je ne le vois plus aujourd'hui, il affichait en combien de millisecondes il avait trouvé tant de résultats. Vous vous souvenez de cette époque-là? En 1,2 millisecondes, il avait trouvé 1 633 000 résultats. Formidable. Sauf qu'au milieu de ces 1 630 000 résultats, il y a 1 million ou plus de bêtises qui n'ont rien à voir avec ce que vous cherchez. Et Google a eu du succès parce qu'ils ont mis en place un algorithme, une façon de calculer pour faire remonter les réponses les plus pertinentes. Mais quelquefois, ça reste totalement impertinent. Et quelquefois, eh bien, il faut aller chercher. Alors, il y a des questions techniques, des fois en informatique que je cherche, et puis là, je tombe sur des forums en anglais. Alors, heureusement, Google est encore là, il fait traduction. Mais alors là, c'est encore moins pertinent, parce que si au départ, c'était déjà pas très clair, avec la traduction automatique, c'est encore moins clair. Et des fois, je trouve des réponses qui n'ont absolument rien à voir. Mais il y a une réponse multiple et instantanée. Avec Dieu, c'est totalement l'inverse. Invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire prie. Prends le temps de méditer. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps au Saint-Esprit de te parler. Parce qu'il y a une réponse. Un chemin. La volonté de Dieu pour ta vie. Et cette réponse, elle ne s'obtient pas instantanément. Elle ne s'obtient pas immédiatement. Mais elle s'obtient chaque jour, elle s'affine chaque jour par le cheminement et l'intimité que l'on a avec Dieu. Quelquefois, on voudrait dans nos prières que ce soit un peu comme Google. On demande, on reçoit.
On demande, on reçoit. Instantanément. Paf! Le problème est réglé. Je place, tac, je clique Enter, tac, le problème disparaît. Ce serait formidable, hein? Oui, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il veut nous enseigner, Dieu, il veut nous apprendre, Dieu, il veut nous façonner. Amen. Dieu, il veut travailler avec nous dans le temps. Il ne veut pas être un moteur de recherche, le Seigneur. Il veut être notre Dieu, notre Sauveur, notre Libérateur. Il ne veut pas être celui qui répond à tous nos besoins immédiats, mais il veut nous apprendre à grandir en lui, à faire confiance avec lui. Jaébetz, on ne sait pas à quel moment il a reçu la réponse de sa prière. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a vécu dans la providence divine. Dieu a entendu, Dieu a répondu. Alléluia. Merci Seigneur. Étendre nos limites. Alors de quoi parlait-il? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il parlait de sa famille? Est-ce qu'il parlait de son action sur la terre? Est-ce qu'il parlait de sa foi? Il ne le dit pas. Mais il dit que Dieu a répondu et c'est Dieu lui-même qui a étendu les limites. La vraie marche avec la foi, c'est de marcher dans le plan de Dieu. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas la prétention de tout vouloir et de tout avoir immédiatement. La foi, c'est la confiance dans ce que Dieu m'a dit. Mais si Dieu ne m'a pas dit, si Dieu ne nous a pas montré qu'il faut faire ça, on n'est plus dans la foi. On est dans la présomption. On est dans l'envie. Et Jacques va dire, hein, si Dieu ne répond pas, c'est parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos envies, vos passions, vos désirs. Tant qu'on est dans l'envie charnelle uniquement, quelquefois, Dieu, dans sa grâce, répond, mais d'autres fois, il dit non, je ne réponds pas. Parce que je ne suis pas un moteur de recherche. Je suis celui avec qui tu dois avoir confiance, tu dois me confier ta vie. Jaébetz a étendu ses limites. Alors, ça rejoint un petit peu ce passage d'Éphésiens. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire, par sa puissance, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il l'a prouvé en envoyant son Fils. Il fait bien au-delà. Seigneur, fais-moi comprendre par les yeux de la foi quelles sont tes limites à toi. Et ça rejoint un petit peu cet encart que j'ai mis. Alors c'était la thématique du week-end de jeunesse que nous avons eu la semaine dernière avec les ados là, et le pasteur Samuel Saez, il y a son nom. C'était offre sur l'illimité. Et comment Dieu nous fait entrer dans ce projet merveilleux du salut illimité, de la vie éternelle. Amen. Et par définition, la vie éternelle est illimitée. Toutes les offres illimitées que nous avons sur la terre, elles sont limitées. Vous pouvez lire les petites clauses de votre abonnement téléphonique illimité. C'est marqué appel illimité jusqu'à une durée maximum de 3 heures et de 200 personnes par mois. Allez lire tout doucement. Donc ce n'est pas de l'illimité. On vous ment. Le seul qui puisse vraiment faire de l'illimité, c'est notre Dieu. Mais ce n'est pas encore pour nous sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes encore encadrés par nos limites métaphysiques, spirituelles. Et c'est là où nous entrons dans le domaine de la foi. Seigneur, je crois que ce que tu dis, tu vas l'accomplir parfaitement. En conclusion, mes frères et sœurs, reconnaissons nos limites. Reconnaissons qu'il y a un temps, qu'il y a une direction, qu'il y a un plan de Dieu. Apprendre de nos limites. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cela? Pourquoi je n'ai pas encore le résultat comme je compte, comme j'ai demandé? Pourquoi est-ce que, Seigneur, quand je tape ma recherche spirituelle et que je clique sur Enter, Amen, je n'ai pas la réponse comme tu le souhaites? Google me répond vite, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Tu es quand même plus puissant que Google. Alléluia. Oui, mais il a un plan. Il a un projet.
Il ne veut pas donner une réponse pour une réponse au milieu de tant d'autres, une réponse impertinente. Il veut donner la réponse pertinente qui peut changer notre vie et qui veut changer notre vie jusqu'au bout. Et puis Seigneur, étant ces limites que tu m'as fixées, je veux voir plus loin. Sur l'église, on a prié pour cela jeudi dernier. Il y a cette recherche de comprendre la vision, le plan de Dieu, de comprendre la direction de Dieu pour l'avenir, pour préparer tout cela. Et je crois que le Seigneur veut nous inviter en tant qu'Église aussi à étendre nos limites. Non pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais entrer dans une dimension encore peut-être plus grande, plus loin. La dimension du plan de Dieu pour notre assemblée, pour l'Église, d'une manière universelle, mais pour notre assemblée ici, à Montbriand. Montbriand. Merci Seigneur, la salle est presque pleine ce matin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là? On va rester comme ça? On fait 2 cultes? On ouvre? On va ailleurs? Qu'est-ce que Seigneur tu veux qu'on fasse? C'est bien, on se fait du bien entre nous. Merci Seigneur pour ceux et celles qui s'engagent. Oui, c'est ça. Mais Seigneur, on ne veut pas rester comme ça, on veut étendre nos limites. On veut voir ta main qui nous conduit à aller plus loin, Seigneur. Parce que si tu as répondu à Jaébet, c'est bien, Seigneur, nous on veut croire que tu peux répondre aussi pour nous. Il y a eu un temps où l'Église était dans différentes formes de souffrance. Au départ, petite, différents lieux en ville. Puis ça y est, on a un lieu chez nous, un beau lieu, un bel outil pour le servir. Mais ne restons pas comme ça. Allons plus loin, voyons plus loin. Apprenons de là où nous sommes venus, reconnaissons nos limites, mais étendons nos limites par la grâce du Seigneur. Seigneur, montre-nous ce que tu veux faire. Pour chacune de nos vies, d'une manière personnelle, dans notre famille, dans notre contexte, dans notre assemblée, et pour ce monde entier. Seigneur, étends nos limites. On va terminer par la prière. Et puis je vais prier en même temps pour les offrandes. Seigneur, je veux te remercier parce que si toi tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu qui a placé des limites, des contextes. Seigneur, de même que, autour de ce lac, il y a cette barrière, tu nous as mis des barrières pour ne pas aller trop loin. Mais Seigneur, tu ne nous as pas mis des barrières comme une prison. Tu nous as mis des barrières comme une protection. Et tu nous invites, Seigneur, à étendre nos cordages. Tu nous invites à comprendre ton plan. Tu nous invites à regarder plus loin. Seigneur Jésus, et à comprendre que tu veux nous utiliser pour agrandir ces barrières, agrandir notre cœur, agrandir notre amour, agrandir, Seigneur, nos projets. Merci, Seigneur Jésus, de conduire nos vies, de nous diriger pas à pas, de nous donner jour après jour le pain qui nous est nécessaire, la compréhension qui nous est nécessaire. De ne pas faire comme Google, de ne pas nous donner 1001 réponses aléatoires, mais de nous donner une réponse personnalisée, Amen. Une réponse juste à propos, une réponse qu'il est difficile de trouver, mais dans laquelle, par cette recherche, nous nous approchons de toi, nous devenons intimes avec toi. Merci Seigneur de ce que tu fais, ces choses merveilleuses, de ce que tu as répondu à la prière de Jaébet, de ce que tu veux répondre à nos prières chacun. Seigneur, il y en a peut-être qui sont dans la souffrance, nés tout entiers dans la souffrance, comme Jaébet, mais à qui tu veux apprendre à aller plus loin, en te faisant confiance. Merci parce que tu as répondu favorablement. Amen. Seigneur, nous avons des limites ici à Montbriand, des limites structurelles, des limites idéologiques, des limites financières. Mais Seigneur, toi, tu vois bien au-delà de toutes ces limites. Et Seigneur, tu as un projet merveilleux dans lequel, j'entre par la foi. Seigneur, merci pour tes projets, pour ta direction, pour ce que tu vas déposer dans nos cœurs en tant qu'assemblée. Pour, Seigneur, ce que tu vas nous conduire à faire davantage. Merci pour ces offrandes qui ont été données, qu'elles servent pour ta gloire, qu'elles servent à étendre nos limites. Merci Seigneur pour ces évangiles qui ont été achetés, qu'ils puissent être cette semence qui aille dans les maisons et que beaucoup d'hommes et de femmes soient sauvés, non pas pour le succès de Montbriand, qu'importe, mais Seigneur pour ton œuvre, pour ton royaume, pour ta gloire Seigneur Jésus, parce qu'à toi revient la gloire.
au siècle des siècles. Alors Seigneur Jésus, on veut se réjouir dans ta gloire. Merci pour tout ce que tu déposes dans nos cœurs. Gloire à ton nom Seigneur pour ces instants de culte. Et conduis-nous dans ces projets merveilleux que toi seul as en réserve, dont toi seul tu as le secret, qui dépassent tout ce que nous pensons et espérons, qui vont bien au-delà par ta puissante main. Merci Seigneur. Amen.